Bon, bilan de la journée. Je l'ai pas cassé. Par contre, j'ai fait 2 crashs. Et bon, mais c'est bien parce que ça m'a permis. Donc j'ai cassé 2 hélices. Et bon, celle-là, elle est encore dessus, mais voilà, je pense que l'hélice est trop petite et je manque de puissance. Donc dès que je pourrai, je me prendrai des accus 3S. Des petits accus 3S pour mettre là-dedans, il fait 400 grammes. Donc premier lancé, j'ai pas osé, j'ai mis du gaz, j'ai senti qu'il partait, j'ai lâché, bon, il a piqué du nez, pourtant bah, j'avais mis la dérive vers le haut, mais bon, pas assez de vitesse. Donc là, premier planté, l'herbe était un peu haute, mais pas assez. Donc je suis revenu à la maison, puisque j'avais une autre hélice, j'ai mis l'autre hélice, je suis reparti. Là j'ai fait premier lancer, j'ai mis du gaz, 3/4 de gaz, j'étais quasiment à fond. J'ai lancé, là j'ai vu qu'il partait, j'ai mis plein gaz et bon, j'ai vu que ça ramait. J'ai lâché, j'ai fait quand même 15 mètres bien, hein. Ouais, il a l'air d'être pas mal. Je pensais avoir trop de poids à l'avant, mais au final, l'avion était bien, il était pas mal. Voilà, il grimpait, mais il avait du mal. Donc, gros manque de puissance. Et l'hélice aussi qui pousse pas assez. Et après, bon, mais je l'ai remis un petit coup, histoire de voir si c'était moi, parce que j'avais le vent un poil de travers. Du coup, je me suis remis face au vent bien. Et puis là, c'est moi qui ai dû foirer. Bon, j'ai pété la hélice. C'est pas grave. En tout cas, il est là. Il a pris une petite déco dégueulasse, mais en fait, je m'en fous, c'est juste pour le voir. Voilà, donc je lui ai fait une petite déco à l'arrache, mais comme ça, je vois. Voilà, il est orange en dessous, jaune dessus, un peu de noir. Voilà. Zizi, on va l'appeler, comme le Wikong. Zizi Power to buy enjoyed. Voilà, en tout cas, moi je suis content parce qu'il a l'air d'être pas mal et je crois qu'on va pouvoir se faire plaisir avec ça. Donc, j'ai pu un peu maîtriser un peu le truc, donc je me dis que je vais y arriver petit à petit. Le Wikong, ben voilà, je lui ai fait cache. Donc j'ai réussi à imprimer, bon ce fil, je sais pas, j'ai du mal à l'imprimer, c'est dégueulasse, mais ça se tient. Donc voilà, donc j'ai fait le cache transmission pour le Wikong. Je suis revenu ici, pour ceux qui ont le Wikong, il y a un petit triangle qui reste ouvert. Je suis revenu le fermer, il y a encore un peu, mais voilà quoi, là il faudra faire un petit truc, à moins que... Je vais peut-être essayer de voir pour lui faire un truc qui remonte là. Voilà, en tout cas le cache il ferme bien ici sur le côté, il ferme bien devant le cerveau et sur le côté ici de la platine et au niveau de la queue aussi. Voilà, j'ai fait en sorte qu'il vienne au-dessus, juste au-dessus de la queue pour fermer là. Donc voilà, là c'est étanche. Faudra juste rajouter des vis, enfin mettre des vis avec 3 mm de plus. Voilà, j'ai fait le capot du dessus en 3 mm et les côtés là, ça là, c'est pareil, ça fait 3 mm des protections latérales. Ici, on vient bien contre le support en plastique. Voilà, ça vient plaquer contre le support en plastique et ici on vient bien plaquer sur le
sur le support moteur. Le seul problème qu'il y aura avec ça, c'est que pour démonter le moteur, et bien à chaque fois il faudra démonter la platine. Bon, les vis Sikong, bon après la machine est vraiment pas chère, hein, mais c'est de la daube. Voilà, les vis c'est vraiment de la daube. Donc si vous pouvez vous les remplacer, voilà, prévoyez-vous. Voilà, j'ai été hyper délicat, j'ai fait hyper attention. J'ai fait avec un embout neuf, rien n'y fait. Les têtes se bousillent vite et c'est pas top. Donc voilà, moi pour le Ikong là c'est fermé. Il va falloir que je modifie un peu la pièce. Parce que j'avais rajouté un pied à l'intérieur pour rigidifier, mais en final je m'aperçois qu'il sert à rien du tout. J'ai été obligé de le couper parce que je sais pas pourquoi. Quand j'ai fait le dessin, j'ai dû extruder. Extruder du mauvais côté, donc je me retrouvais avec 5 mm de trop. Voilà, il y aura un petit jour ici, de ce côté-là, et encore, je pense que c'est dû au... Je pense que c'est dû au TPU qui... Non, c'est dû à la vis de support moteur qu'il y a derrière. Bon, c'est pas bien grave non plus. Là, ça laisse un petit jour de même pas 1 millimètre. Voilà. Peut-être je rectifierai ça si j'ai l'envie, le temps. Mais je suis content de moi là pour le coup. Voilà, c'est bien fermé ici aussi dessus. Parce que là en fait j'ai fait toute la partie pleine ici là. Et j'ai fait pour rattraper après la hauteur de ça. Je suis venu revenir ici, mais j'ai laissé la pièce en TPU, je l'ai sectionnée à cet endroit-là pour laisser la vis de réglage quand même du chariot moteur. Voilà. Comme ça, on peut accéder, on peut quand même régler le chariot moteur. Voilà, monsieur, dame. D'ailleurs, si on enlève ces vis, je crois qu'on enlève le chariot sans avoir besoin de démonter toute la platine. Voilà. En ce qui concerne le Ikong, ça c'est fait, c'est discret, j'ai pas trop bien nettoyé la pièce. Je voulais la monter vite fait, voir ce que ça donnait. Voilà, je suis en train d'en imprimer une autre pour bien voir la différence de cote qui me manque. D'ailleurs, je suis con parce que je dois avoir la chute ici. Il me suffit juste de la mesurer. Ouais, j'ai 3 mm 5 de trop quoi. Ouais, 4 mm de trop. Donc il va falloir que je modifie le dessin. Mais bon, là une fois imprimé, il suffit de couper les 4 mm, ça se passe bien. Voilà, là ça passe pas au-dessus du bac parce que j'ai mon bac, il n'est pas fixé là, c'est juste posé comme ça. Voilà, là on est bien. Là c'est cool. Donc voilà, ici j'ai fait le petit retour qui vienne bien au-dessus du bac, fermé là aussi. Et après la culipo ça va venir contre. Voilà les amis, donc je suis content. J'ai craché mais sans casser. Et ça c'est cool. Et je me suis aperçu que ouais, je vais m'en faire d'autres des avions du coup. Voilà, j'ai kiffé. Comme ils disent les jeunes, j'ai kiffé. Mouchou à tous, passez un bon week-end. À très vite.